Alors, messieurs, dames, merci de nous avoir rejoints, merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Un moment particulier, puisqu'on est très heureux de pouvoir accueillir Julien Alaphilippe, qui est ici, double champion du monde. Et c'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour votre succès. Un grand bravo. Alors, cette conférence de presse, elle intervient dans le cadre de la préparation de la course Isola Race qui va débuter demain. Je vais juste refaire un petit check sur le début de cette aventure. Une aventure entre Corsicom, filiale du Sporting Club de Bastia, puisque c'est quand même la genèse de la chose, qui associée à Life for Event, représenté par Pierre-Maurice Courtade, à côté de moi, ont décidé, voilà, avec le concours de Julien, d'organiser cette course, cette manifestation sportive, plus qu'une course, puisqu'elle a plusieurs sens, cette manifestation. Donc il y a les séries qui vont demain soir, qui se dérouleront sur la place Saint-Nicolas, qui partiront de la place. Et le moyen de faire redécouvrir un petit peu et de parler un peu de notre chère ville. Une course ensuite dimanche sur un trajet beaucoup plus long et peut-être pour les gens qui seront plus aguerris au vélo. Et ensuite, dans notre organisation, il y aura l'organisation de l'Éduc-Tour qui permettra à de jeunes cyclistes en herbe à qui nous essaierons de transmettre les bonnes pratiques du vélo, le respect du code de la route, et ça nous fait rentrer aussi dans des aspects un petit peu de tourisme vert. Donc, c'est un sens assez large. Bon, une assistance nombreuse. Vous avez Madame Linda Piperi qui représente l'Office du tourisme de la Corse. Monsieur Michel Rossi qui est là pour représenter la communauté d'agglomération de Bastia, dont il est le vice-président. Madame Lipini qui représente l'association Adrien Lipini. Julien Alaphilippe. Pierre-Maurice Courtade, Life for Event, qui est donc associé à Corsicom dans l'organisation de cette Isola Race. Le maire de Bastia, Pierre Savé, et M. Pascal Acquaviva, qui représente l'ATC. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vais passer la parole à M. le maire dans un premier temps. Et puis ensuite, chacun s'exprimera. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, merci à vous et aux organisateurs d'avoir organisé cette manifestation. Vous savez combien il est important pour nous qu'on puisse mettre en valeur notre ville et notre région, parce qu'il n'y a pas que la ville, c'est Bastia, Le Cap, Fouriane, puisque nous sommes à Fouriane. Merci aussi, nous avons fait l'honneur et le plaisir d'inviter M. Alaphilippe, dont j'admire les performances. Alors, on aurait pu avoir un double champion du monde, mais on a un double champion du monde en titre. Et ça, il n'y en a qu'un, c'est M. Alaphilippe. Et aussi le plaisir de voir M. Alaphilippe, donc sportif chevronné, grand sportif, grand cycliste, aux côtés de Françoise Lipini, qui mène au quotidien un travail incroyable, justement avec son association Adrien Lipini, qui s'appelle Un vélo, une vie, et qui fait tant pour permettre de promouvoir le vélo, de promouvoir aussi les gestes que l'on a à faire pour être en vélo et en sécurité, donc quand on est sur le vélo et quand on est automobiliste à côté des cyclistes. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir ces deux pans du cyclisme réunis dans cette conférence de presse. Donc très heureux que ça se passe à Bastia, très heureux que ça mette sur l'évidence notre ville. Et donc vous remercie encore et vivement demain pour le départ des premières épreuves. Merci beaucoup. Vous êtes inscrit, hein ? Je sais, je suis inscrit, mais je donne ma procuration à votre frère qui courra pour moi et pour lui-même, parce que je serai de mariage à Corté dans l'après-midi. C'est très dommage. Peut-être M. Acquaviva pour l'ATC. Oui, donc un petit mot de l'ATC. Déjà, en préambule, je voudrais vous faire part de tous les remerciements de notre nouvelle présidente, Angèle Bastian, qui ne peut pas être là. Elle est retenue pour des tâches administratives. Voilà, et son directeur de cabinet, Maxime Paul, qui est aussi un fan de vélo. Donc, ils étaient tous les deux très déçus de ne pas pouvoir être là et de ne pas pouvoir partager ce moment avec vous tous et Julien. Voilà, donc sur l'ATC, je voudrais juste rappeler que on a effectivement voulu quand même être partenaire de cet événement, même si c'est un événement qui est arrivé tardivement dans notre plan d'action. C'était important pour nous d'y être, puisqu'on lance cette année médiatiquement ce nouveau produit ATC dans lequel on met beaucoup
beaucoup d'espoir, qui est donc la Grande Traversée. La Grande Traversée, donc un peu le pendant du GT20 à vélo, donc qui va partir de Bastia et qui va traverser toute la Corse pour finir en Corse du Sud, à Boniface, et qui va donc représenter 600 km, 10 000 mètres de dénivelé, 12 étapes. Donc 12 étapes, c'est pour les gens qui ont mon niveau et probablement beaucoup moins d'étapes pour Julien. Voilà. Et voilà, on a tenu à être complètement associé à cet événement parce que la Corse et le vélo, c'est une longue histoire aussi. Hein, il y a eu des événements très forts en Corse. Moi, j'étais pas toujours en Corse, j'étais longtemps à l'étranger. Mais je me souviens avoir suivi le Critérium international en 2010 avec le retour de Lance Armstrong avec l'équipe Radio Shack. Hein, la première épreuve en Europe qu'il a faite, c'était celle-là en Corse. Et puis aussi donc les fameuses étapes du Tour de France en Corse, dont on parlait pendant longtemps encore à l'étranger et qui avait vraiment marqué donc les cyclistes à l'international. Donc voilà, c'est ce que je pense, c'est qu'il nous manque effectivement un flagship vélo, un gros flagship vélo en Corse, parce que c'est un territoire fantastique pour rouler. Voilà, tous quel que soit votre niveau, vous pouvez vraiment trouver tout ce qu'il faut en Corse. Voilà ce qu'on avait à dire pour l'ATC. Merci, Monsieur le Président. Alors, juste quelques mots. J'ai une double casquette. Je suis adjoint au maire, adjoint à l'attractivité économique et à l'animation. Et je suis également présidente de l'Office de tourisme. Alors, évidemment, ces deux casquettes me permettent vraiment doublement de me réjouir de l'organisation de cet événement. C'est un événement qui permettra une mise en lumière de notre territoire. Je pense que de très très belles images vont en être tirées et je pense qu'il est vraiment très intéressant que cette mise en lumière se fasse à travers un événement sportif et pas forcément un événement commercial. Vous n'avez rien à vendre si ce n'est évidemment vos performances et tout ce que vous pourrez transmettre justement à la jeune génération. C'est en ça que c'est un événement très intéressant aussi. Donc, nous en réjouissons et nous espérons voir ce départ dès demain. Oui, non, dès demain, demain soir. Voilà, merci à vous. Merci. Bien, bonjour à tous, Président, Monsieur le maire, Linda, Monsieur le champion du monde, Madame Lipini, Mesdames, Messieurs, je suis ici au titre donc de la CAB. Je suis vice-président délégué à l'attractivité et c'est tout naturellement que je me trouve à côté de Linda puisque ensemble on travaille à l'attractivité du territoire et ce type d'événement est tout à fait intéressant, non seulement intéressant mais il est justifié au moment où nous avons grand besoin d'attirer les regards sur nous et d'attirer des événements. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a très peu de temps, on parlait avec Pierre Savelli de Bastia 2028. Là n'est pas le propos, mais ce qui me vient à l'esprit directement, c'est que dans ce temple du football, le vélo a sa place aussi. Le vélo a sa place, et je regarde volontiers certains journalistes qui connaissent l'actualité sportive passée, le patrimoine sportif de la Corse. Il faut savoir que le vélo était le sport roi de Bastia, et voire même de la Corse, dans l'après-guerre surtout, et ceux qui sont curieux de connaître cette histoire doivent lire absolument le bouquin de Francis Beretti, de Laurent Bindi et je crois de Didier Ray, qui est magnifique et qui donne une idée de ce qu'était l'engouement pour le cyclisme avant la dernière guerre et après aussi, mais enfin après c'est le football qui a pris le dessus, mais il y avait deux sports rois en Corse, c'était le football et le cyclisme. Alors, je ne vais pas jouer les historiens, je vais jouer simplement le rôle d'élu que je suis. Je vais me réjouir de cet événement au nom du président de la CAB qui m'a demandé d'être présent. Et en même temps, je reviens sur ce que disait Linda, à savoir que notre territoire a besoin de ce type d'événement, a besoin de faire connaître ses particularités, a besoin de faire connaître son patrimoine et que d'allier ainsi le sport de haut niveau, puisque nous avons quelqu'un de très 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 haut niveau ici à côté de nous, est une chance pour Bastia et pour l'agglomération. Donc merci à tous d'avoir organisé cette manifestation sur 2 jours.
Alors, bonjour. Merci beaucoup. Vraiment, je tiens à remercier les organisateurs d'avoir associé notre association, de nous avoir associés à cet événement. Pour nous, c'est unique. C'est quelque chose, on est, comment dire, très honorés. Et très honorés d'avoir Juliane Alaphilippe qui viendra nous soutenir. Et c'est très, très important puisque nous combattons, nous travaillons, nous œuvrons depuis 2009 pour la sécurité des cyclistes, alors en Corse, mais au-delà. Pour nous, sur la route, c'est toujours difficile de cohabiter. Donc, on est là pour apprendre et expliquer à la population comment se comporter quand on croise un cycliste. Et on est là aussi pour éduquer la jeune génération et leur donner envie de faire du vélo. Donc, voilà. Donc, nous sommes très heureux et nous animerons l'Educ Tour qui nous est gentiment prêté par Life for Event. Et nos animateurs seront sur la place Saint-Nicolas pour accueillir tous les enfants qui auront envie de pratiquer le parcours. Et vraiment, on a hâte d'être à demain. Merci, madame. Vous m'excuserez, le meilleur pour la fin. Voilà. C'est à vous. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tout a été dit. Je voulais simplement remercier toutes les personnes qui sont à côté de moi, qui se réjouissent de ma participation et de ma venue ici. C'est un immense plaisir. Si je peux aider à promouvoir le cyclisme, le cyclisme en Corse, c'est un honneur, tout simplement, après une saison riche en émotions. Et voilà, c'est l'heure de souffler, mais d'être ici, c'est vraiment chouette. Et de servir à quelque chose dans un autre contexte que ce que je fais tout au long de l'année, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'être à demain. Et encore une fois, merci à tous. Merci. On va passer aux questions. Juliane, tu commences. On fera passer le micro au fur et à mesure à l'ensemble des journalistes pour que vos questions puissent être enregistrées. Et donc, première question pour M. Bernier. Alors, Julien Lafilippe, bonjour. Tout d'abord, bienvenue en Corse. Donc, première question plutôt d'ordre bilan sportif. Forcément, pour vous, c'est une année très particulière. Un deuxième titre de champion du monde d'affilée. Ça, c'est très peu vu dans l'histoire du cyclisme. Et venir ici en Corse pour cette Isola Race, c'est aussi peut-être un moyen de décompresser, de finir cette saison en pente douce. Oui, merci beaucoup. Déjà, c'est vrai que ça a été une année incroyable. Depuis quelques saisons, déjà, je suis content de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, après mon premier titre l'année dernière, c'était une grande émotion. Et de réitérer l'exploit cette année, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour réaliser, même si je savais pourquoi je venais là-bas. C'était pour essayer de faire ce que j'ai fait. Donc, très content que ça ait marché, d'avoir revécu tout ça. Et voilà, maintenant, c'est l'heure de souffler un peu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un immense plaisir d'être ici parmi vous et de promouvoir le cyclisme en Corse et de partager aussi ce genre de moment qui me change un petit peu de ce tourbillon un peu où les courses s'enchaînent, où tout va vite. Et là, voilà, de prendre le temps et d'être ici pour la bonne cause et prendre du plaisir tout simplement tous ensemble et de faire parler de la Corse et du cyclisme ici, c'est chouette. Donc ça permet de finir bien la saison et de passer un bon moment. Pardon. Est-ce que vous voulez bien tous vous présenter à chaque fois aux médias pour lesquels vous êtes là, parce que comme ça, pas tout le monde ne vous connaît. Philippe Jam, Corse.net Info. Alors, vous allez côtoyer pas mal de jeunes, notamment avec Françoise qui dirige l'Educ Tour. S'il y a un message à faire passer aux jeunes, surtout en Corse où on pense plutôt ballon rond, quel message vous feriez passer à ces jeunes pour les inciter à faire du vélo ? Qui prennent du plaisir tout simplement. Je pense que c'est l'essence même du sport. Il ne faut jamais oublier ça. Je me souviens quand j'étais gamin, j'ai la même envie, la même folie entre guillemets aujourd'hui parce que j'ai toujours pris du plaisir. Et je pense que voilà, c'est un sport difficile le cyclisme et si on oublie le plaisir, ça peut vite ne plus être agréable pour soi. Donc prendre du plaisir et voilà, tout simplement.
Bonjour, Marc-Antoine Mouquier, Télépaèse. Après une telle saison, c'était quoi pour vous l'objectif personnel de venir ici faire découvrir ce sport? On sait que quand on est cycliste, on aime avoir beaucoup de soutien au bord de la route, peut-être de former des futurs cyclistes. Ouais, exactement. C'est plusieurs raisons. Voilà, quand Pierre-Maurice Courtade et Life for Event m'ont présenté ce projet de créer cette nouvelle course ici pour promouvoir le cyclisme et la Corse et voilà, tout ce qui va autour de ça, ça m'a plu. Et au niveau du timing, la saison était terminée, donc je pouvais me dire que oui, c'était possible de venir. Et après, j'étais super content et je sais que demain, ça va faire plaisir à pas mal de monde, à pas mal de jeunes aussi. Donc c'est aussi le but et je serai là pour ça. Je vais être vraiment content de profiter de ce moment d'échange et de partage. Bonjour à tous, Benoît, Gilles, La Provence. Julien, depuis plusieurs années, est-ce que tu sens le regard sur toi qui a changé, notamment par rapport aux petits? Et là, je crois que vous êtes là depuis quelques jours. Est-ce que tu arrives à te balader un peu incognito ou ici aussi tu as un statut particulier? Non, bah, je suis super content, bien sûr, de voir, de réaliser que j'ai peut-être donné envie de faire du vélo à des gamins ou à certaines personnes. Ça me fait vraiment plaisir de véhiculer cette image-là du sport et des valeurs que le sport justement a besoin. Et je pense que oui, mon esprit un peu combatif sur le vélo et mon tempérament offensif a toujours plu aux gens, enfin du moins a marqué parfois les courses. Et je suis toujours resté fidèle à moi-même dans ma façon de faire du vélo. Et bien sûr, quand on connaît un peu le vélo, on s'en rend compte. Donc je sais qu'il y a des gamins aujourd'hui qui sont fous du vélo, qui regardent le vélo, qui veulent absolument aller en faire parce qu'ils ont peut-être regardé quelques-unes de mes courses. Et ça, ça me touche beaucoup parce que je me revois gamin. Et c'est, je pense, une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma carrière, au-delà des victoires et de plein d'autres choses. Donc non, ça me donne beaucoup même d'émotion de le dire parce que j'ai mis un peu de temps à réaliser que je pouvais véhiculer tout ça et ça fait plaisir. Et après, pour le reste, oui, je peux aller manger un bon plat de pâtes au poisson au bord de la plage. Même si on me demande une photo, c'est avec grand plaisir. Oui, bonjour, Noël Cruzelin de Corse Matin. Un mot sur les deux épreuves qui vont se courir ce week-end, le chrono express de demain et la cyclo autour du Cap de dimanche. Vous allez les couvrir jusqu'au bout, parce que vous me disiez au téléphone hier que vous aviez vraiment envie de découvrir ces routes. Donc vous êtes en période de coupure, bien entendu, comme vous l'avez expliqué, mais vous allez jouer vraiment le jeu jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, maintenant que je suis là, je peux pas faire demi-tour, mais maintenant c'est vrai que j'ai profité de ma coupure. Ça fait quelques jours que je suis un peu au repos, donc je pense que demain les jambes vont avoir un peu de mal à tourner au début, mais non, c'est un format que je vais découvrir avec un format très court, des sprints et une plus longue distance avec quelques ascensions dimanche. Donc c'est vraiment deux épreuves, enfin une épreuve mais 2 jours différents sur le vélo et voilà, c'est une découverte pour moi et je suis vraiment curieux de voir justement comment ça va se passer. Et comme je dis tout à l'heure, de partager ce moment avec tous ceux qui seront présents. Refi Pro NCNI. Vous êtes ici dans le temple du football corse, le stade Armand Cesari. Quel regard vous avez sur le football et si vous connaissez déjà un petit peu l'histoire du Sporting Club de Bastia? Bah pour être super honnête, j'ai pas de grandes connaissances en football, même si c'est forcément un sport que je suis. Voilà, je sais que le Sporting Club est un grand club. C'était vraiment spécial tout à l'heure pour moi d'arriver dans le stade. Je peux imaginer tout ce qui s'est passé ici, les moments qui a pu se passer. Et non, c'est vraiment chouette aussi de voir que deux sports peuvent se rencontrer. J'ai été très chaleureusement accueilli et ça me fait plaisir. Et voilà, c'est spécial.
De nouveau, Julien Pernich pour Alta Frequenza. Donc, une question aussi sur le profil topographique de la Corse. Vous avez dû voir que c'est quand même une île dans la montagne, enfin une montagne dans la mer, même, je dirais, cette Corse. Certains pourraient dire que c'est peut-être une île à puncher, vu le profil des routes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, du profil de la fameuse étape de dimanche? J'ai vraiment hâte de découvrir, parce que j'étais déjà venu une fois, mais j'ai jamais roulé sur les routes corse, donc ça va être une première pour plein de choses. Et voilà, d'être en vélo ici, je vais découvrir et j'ai vraiment hâte, parce que oui, quand on regarde le profil de la Corse, c'est vraiment ça peut être une terre de vélo. C'est vraiment un endroit idéal pour s'entraîner. Et voilà, je vais découvrir ce week-end. Si on en a fini avec Julien Alaphilippe, on va peut-être poser une question au président. Laurent Vincenzini, France 3 Corse. Président, vous ouvrez les événements très très forts avec votre partenaire en faisant venir le double champion du monde. Le faire rouler avec des amateurs, c'est franchement extraordinaire. C'est un rêve pour beaucoup d'amateurs cyclistes. Vous allez faire quoi à l'avenir pour faire au moins aussi bien en événement? On fera venir le triple champion du monde. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Ben, on va essayer enfin, je ne sais pas ce que va nous réserver l'avenir. On verra. On a déjà travaillé là-dessus. Vous l'avez dit, c'est un grand événement et c'est vrai que c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose de fort de pouvoir avoir Julien auprès de nous sur un événement tel que celui-là. L'idée, tout le monde l'a exprimé, hein, c'est évidemment de faire découvrir. Le but premier, quand on parlait avec Pierre-Maurice aussi, vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est co-organisé avec la société Corsicom, qui est filiale du Sporting, et on sait tous, voilà, pardon Julien, mais la place qu'a le football dans le cœur des Corses et dans la tête, et dans notre projet de reconstruction du club, il était important pour nous de pouvoir créer de nouvelles ressources, chercher de nouvelles ressources financières, encore une fois, pour le club. Et ça passe par là. Donc ça passe par le fait de rendre Corsicom performante dans ses activités, dont une de ces activités est l'organisation d'événements sportifs. Voilà. Et on espère qu'effectivement, l'Isola Race sera quelque chose de cyclique, avec le triple, quadruple, quintuple champion du monde. Je dois cette balle, hein. Je vais poser une question à monsieur. Alors, on sait que vous organisez déjà de nombreuses manifestations, notamment dans le vélo. Il y avait une grande manifestation en Corse qui s'appelait le Tour de Corse cycliste. Est-ce qu'on peut espérer revoir, peut-être par votre biais, cette magnifique compétition? Je pense qu'il faut y aller déjà étape par étape. On a déjà un bel événement à faire demain. Et demain, c'est quand même aussi un format qui est assez inédit, puisque que ce soit la série demain ou la cyclo, le format qu'on lui a donné, c'est aussi une expérience. Et nous, on voulait, quand on s'est rencontré avec Claude au tout début, vraiment écouter en fait aussi la volonté du Sporting. Parce que pour nous, la première démarche qu'on a eue, c'était le côté innovant qu'avait le Sporting dans cette démarche. Et le côté populaire, en fait, ça a été le premier mot que Claude m'a transmis. Et on a défini ce format-là. Donc est-ce que demain, ça va se transformer en Tour de Corse ou un autre événement? Très honnêtement, on ne sait pas aujourd'hui. Il faut déjà voir le résultat de demain. Parce que demain, avant que ce soit une simple course de vélo, c'est quand même une première aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ce format de series qui existe. Et aussi, le format de cyclo est très rare, puisque je vous le rappelle, c'est 4 segments chronométrés, mais avec entre chaque segment aussi une partie de convivialité, avec des ravitaillements qui seront très sympathiques. Et donc, voilà, c'est une première, et après, on verra après.